Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Ah. Bonjour, bonsoir en fonction de l'endroit où vous êtes sur le globe. Et shalom à tous. Nous allons aller droit au but, toujours sur le nouveau monde. Apocalypse chapitre 21. La Bible déclare: Puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Apocalypse chapitre 21. La Bible déclare: Puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Nous avons vu que Dieu a montré ici que Jean est en train de voir comment il voit le nouveau ciel. Vous voyez, nous allons encore lire un peu plus bas, toujours sur le même livre de Apocalypse chapitre 21. Et j'ai entendu le verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Aujourd'hui, c'est surtout le verset, le chapitre 21, mais plus précisément le verset 4 qui nous intéresse. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous voyez, ici, Apocalypse chapitre 21, le verset 4, la Bible dit: les premières choses ont disparu. Dans l'ancienne compréhension de l'ancien monde, quand on parlait des premières choses ont disparu, et on projetait, on faisait, c'est-à-dire un évangile mental, quand on parlait des premières choses. Alors là, on disait que, c'est-à-dire que si vous buviez avant, et qu'à cause du Seigneur, vous ne buvez plus, alors gloire à Dieu, on sous-entend que les premières choses ont disparu. Ce qui est bien sur le plan sanitaire, sur le plan de la santé. Si vous fumez le chanvre, et alors là, et vous ne fumez plus, on disait gloire à Dieu. Non. Ce qui était bien sur le plan moral, sur le plan aussi sanitaire, vous voyez. Mais la vérité de cette écriture, la vérité de la parole, c'est toujours dans le même livre d'Apocalypse chapitre 21. Mais il dit: les premières choses ont disparu. Quelles sont ces premières choses? Il dit: puis j'ai vu un nouveau ciel. Vous voyez? Ça veut dire que l'ancien ciel a disparu. Une nouvelle terre, ça veut dire que l'ancienne terre a disparu. Mais il dit encore: la mer n'était plus. Donc dans le chapitre 4, quand Jean affirme car les premières choses ont disparu, c'est l'ancienne parole de Dieu, l'ancienne compréhension de Dieu. La terre, c'est-à-dire que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, nous sommes faits de la terre, c'est pourquoi nous mangeons la terre. Donc, il veut dire que les anciens hommes aussi ont disparu et l'ancienne compréhension a également disparu. Vous voyez, et là, il dit, et la mer n'y est plus. Pourquoi la mer n'y est plus? En réalité, Jean est en train de décrire une nouvelle genèse. Donc, nous avons vu que le corona nous plaçait tout droit dans ce nouveau monde. Dans ce nouveau monde, ce n'est pas seulement des mots, c'est prouvé économiquement. Pourquoi? Parce que l'économie démarre. Les villes sont tombées, l'économie est en train de démarrer. L'économie des États-Unis d'Amérique est au sol, l'économie mondiale est au sol, l'économie de notre très cher pays, le Gabon ou de l'Afrique est au sol. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons confiné le monde, la ville avait pris un coup et l'économie avait pris un coup. Mais écoutez attentivement, il dit, à partir du verset 4, il dit: les premières choses ont disparu. Il dit encore: la mort n'y est plus. Oh, oui. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a démarré par la Genèse. Dans la Genèse est caractérisée et marquée lors de la création par... La Bible dit que
Regardez, nous allons prendre Genèse chapitre 1 pour éclairer ça. Vous allez voir le lien. Regardez attentivement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, la terre était informe et vide. Il n'y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous voyez? Je relis expressément. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, il dit, la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Maintenant, regardez, Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans Genèse, là-bas, il écrit que Dieu créa les cieux et la terre. Jean voit dans la vision. Il voit les années 2000. Il voit le peuple de 2000. Il voit l'homme de 2000. Il voit la femme de 2000, des années 2000 que vous êtes. Il voit cette vie-là. Hier, dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé. Mais dans Apocalypse chapitre 21, Dieu crée à nouveau. C'est pourquoi Jean déclenche. Donc, lorsque nous prenons Jean chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, autant pour moi, c'est notre Genèse. C'est le commencement de notre nouveau monde. Est-ce que vous voyez le lien? Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais dans notre monde maintenant, actuellement là, de manière spirituelle et tant mieux que naturelle, Dieu nous a recréés. Il a recréé la terre et Jean a dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'y était plus. Oh là là, j'aime cela. Vous allez constater que dans l'ancienne création de la Genèse, Dieu a créé, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les eaux. Mais, dans la nouvelle création de la génération, qui rentre après la génération, après l'époque Corona, il dit la mer n'y était plus. Nous avons vu que la mer était cette frontière naturelle. La mer était cette frontière naturelle qui séparait les mondes. Vous voyez. Mais nous avons vu et nous voyons et nous avons remarqué que dès le départ, nous avons dit que nous allons nous appesantir sur le verset 4. Il dit, le tabernacle de Dieu, toujours la chair, est avec les hommes. Mais comme c'est un passé lointain, c'est des choses qui devaient arriver, il a parlé du futur. Ces choses se sont accomplies maintenant dans ce nouveau monde. C'est pourquoi nous parlons du présent. Aujourd'hui, le tabernacle qui était dans la Shekinah, dans le temps de Salomon. Donc aujourd'hui, nos corps, c'est le réceptacle, c'est le tabernacle du Seigneur. C'est pourquoi la mort n'y est plus. Vous voyez, plus que c'était un nouveau ciel. Un nouveau ciel, ça veut dire, qu'est-ce qu'un nouveau ciel en un mot? C'est le Saint-Esprit, une nouvelle parole. En deux termes, la mort n'y est plus. Nous ne pouvons plus accepter le Seigneur pour avoir la vie. Car nous sommes la vie. Parce que Jean dit que la mort n'y est plus. Pourquoi nous sommes la vie? Parce que quelqu'un est mort pour nous à la croix du Calvaire. Donc nous sommes devenus le Christ et nous avons maintenant la vie. Oui. Prêcher le Seigneur, c'est bien. Mais prêcher le Seigneur dans le nouveau monde, c'en est une autre. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que quelqu'un comprend-il quelque chose? Et j'ai entendu du trône une voix forte disant. Donc, il dit, j'ai entendu des femmes chanter que la mort n'y est plus. J'ai entendu des hommes, des ministères prêcher que la mort n'y est plus. J'ai entendu des évangélistes prêcher que la mort n'y est plus. Lorsqu'on dit la mort n'y est plus, ça ne veut pas dire que la mort n'y est plus à l'église. Ça ne veut pas dire que non, ça veut dire que la mort n'y est plus sur tout le globe. Pourquoi? Parce que Dieu s'est tabernaclé. Dieu s'est incarné, pas dans les chrétiens, mais dans les hommes de toute la terre. Pourquoi? Dans l'ancien ciel, la vie appartenait à ceux qui donnaient leur vie à Jésus, à ceux-là qui étaient sélectionnés. Mais dans le nouveau ciel, il dit une nouvelle terre. Vous voyez, c'est l'ancienne terre. En d'autres termes, ce sont les anciens hommes et les anciennes femmes qui avaient en eux le péché. Mais nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle terre. Est-ce que quelqu'un comprend-il quelque chose?
Il essuie notre âme. Comment Dieu arrive à essuyer notre âme? Il essuie nos larmes, autant pour moi. Il dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous savez que dans le monde précédent là, Dieu a éradiqué la mort par le sang de Jésus. Mais regardez attentivement le rapport du verset. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, virgule, conjonction de coordination et la mort ne sera plus. Mais les yeux permettent de voir. Ce qui va cesser nos larmes, ce qui va faire en sorte que nos gémissements, nos lamentations puissent cesser, il dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Les yeux, l'œil est la caméra du corps. L'œil est le soleil du corps. Mais il y a un rapport. On essuie les larmes des yeux, vous voyez, et la mort n'y est plus. Or, l'œil est le synonyme de la conscience. C'est la conscience qui voit. C'est la conscience qui voit. Qui dit voix dit compréhension. Donc, quand nous allons comprendre qu'en réalité, nous sommes des nouveaux hommes sur la terre. Quand nous allons comprendre qu'en réalité, le péché n'existe plus sur le globe. Quand nous allons comprendre qu'en réalité, nous sommes plus que saints, à partir de là, en conséquence de notre compréhension, nos larmes de malheur, nos larmes de pleurs vont cesser. Pourquoi? Parce que, pourquoi nous pleurons en réalité? Nous pleurons en réalité, pourquoi? Parce que nous pleurons notre ignorance. Mal. Nous pleurons en réalité notre ignorance. Le malheur même que nous pleurons est le fruit de notre ignorance. C'est pourquoi il dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La Bible dit que le Seigneur vient et que tout œil le verra. Pour ne pas dire tout œil le voit. Donc l'œil ici est le symbole de la compréhension. Quand je comprends non seulement qu'il a déjà été crucifié pour moi, je comprends non seulement que mon corps, là, physique, là, n'est plus le même corps des hommes qui existaient dans les années 1900. Automatiquement, ma compréhension m'amène dans un niveau élevé. Quand je comprends que la terre sur laquelle je suis en train de marcher, par la forme, elle ressemble à l'ancienne terre, mais cette terre-là est nouvelle, automatiquement, il y a des vibrations de compréhension. Donc, les larmes de pleurs, les larmes de tristesse, les sentiments de tristesse sont changés. Il faut comprendre ça. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Vous voyez, Dieu a vaincu la mort à la croix du calvaire. Même la mort qui nous fait peur, la mort qui vient nous, c'est une mort de projection d'ignorance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez, donc il dit, il essuiera les larmes de leurs yeux. L'œil, c'est la compréhension. Donc quand je comprends, hier, nous comprenions qu'il a tout payé. Même avoir payé, ça fait partie de l'ancien monde. Mais nous sommes des nouveaux acteurs. Quand je comprends que je suis une nouvelle personne, pas parce que je suis chrétien, mais depuis le ventre, depuis que je suis sorti du ventre de maman, notre unité est nouvelle. Nous sommes plus que saints. Pas parce que nous avons agi positivement, pas parce que nous avons beaucoup prié, pas parce que nous avons lu la Bible, mais parce que c'est la volonté du Seigneur qui s'accomplit au bon moment, selon sa parole. Alléluia. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre que le soleil qui brille là, il semble avoir la même forme, mais ce n'est plus le même soleil. C'est un nouveau soleil. Je dois comprendre que la Bible est devenue un nouveau livre. Et je dois comprendre que la part de la parole que le Seigneur... Vous savez, lorsque Jésus est venu, on l'a donné le rouleau. Il était dans la synagogue. Quand il prend le rouleau, regardez ce qu'il va lire. Quand il prend le rouleau, il y a la Torah de Moïse qui est là. Il y a le livre, je ne sais pas, de Job. Il y a plusieurs livres. Mais il va faire quelque chose. Une chose très intéressante. Il pouvait lire le livre de Moïse. Il pouvait lire le livre, je ne sais pas, de Salomon. Mais quand Jésus va prendre le rouleau, il va lire le livre et le chapitre qui parle de sa vie présente. Pendant que le peuple était là en train de prendre l'élan
pour donner les bœufs, je ne sais pas, des taureaux, afin que leur péché, pour que le sacrifice vienne trancher, il prend le livre. Je crois bien, si je ne me trompe pas, c'est le livre d'Ésaïe. Donc, il prend une écriture qui parle de lui. Et une écriture que son souffle de vie accomplit. Il veut dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, délivrer les opprimés. Oh, j'aime cela. Cela va nous aider ce matin. Quand il ferme le rouleau, il dit, cette écriture est accomplie. Alors là, tout le monde est étonné. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait attraper cette écriture. Personne ne pouvait saisir cette écriture. Et ils disent, seul le Messie l'accomplit. C'est pourquoi, oh là là, ce matin, quand nous prenons la Bible, c'est pour arracher notre écriture. Notre écriture ne parle pas du pardon du péché. Notre écriture ne parle pas de la sanctification. Notre écriture ne parle pas de la justification. Nous sommes au-delà du pardon du péché. Notre écriture dit, nous marchons sur une terre nouvelle. Notre écriture dit, la parole de Dieu a changé. Notre écriture dit, nous n'avons pas de péché. Notre écriture dit, le monde est nouveau. Alléluia. Le baptême, la confession et toutes ces choses étaient bonnes. Oh, mais elles appartiennent à l'écriture passée. Alléluia. Je ne vous interdis pas de vous baptiser si vous voulez vous baptiser. Mais je veux que Dieu essuie les larmes de vos yeux ce matin. Mais Dieu essuie les larmes de vos yeux. Ce n'est plus par le sacrifice à la croix, mais c'est par la compréhension de l'écriture de votre vie actuelle. Alléluia. Quand vous saisissez votre écriture, vous allez voir qu'en réalité, que vous soyez un chrétien, que vous soyez un musulman, que vous soyez d'une nation puissante, que vous savez quoi, Dieu nous voit tous de la même manière aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a retiré la mer. Pourquoi? Parce qu'il a retiré les îles. Souvenez-vous d'Apocalypse. Et les îles, c'est là où chaque humain, il y avait des îles religieuses. Pourquoi? Parce que la mer n'est plus. Dans l'ancien monde, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et après, ces eaux ont créé des océans qui ont créé des continents. Et par les continents, on peut voir les Africains, les Européens. Mais, oh, notre Genèse, Apocalypse chapitre 21, il dit, du verset 1, il dit, et la mer n'était plus. Alléluia. Et c'est pourquoi je te demande de saisir. Je vous demande de saisir votre écriture et de saisir votre écriture. Si vous ne saisissez pas votre écriture, vous allez toujours pleurer. Si vous ne saisissez pas votre écriture, vous allez toujours pleurer bien qu'étant chrétien. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais aujourd'hui, nous ne disons pas que l'Esprit du Seigneur est sur nous pour sanctifier, purifier. Non. Les apôtres Paul, ils avaient cette écriture. L'Esprit du Seigneur est nous. Nous marchons pour manifester le nouveau monde. Alléluia. Notre présence est la présence du Seigneur. C'est pourquoi notre écriture nous permet de saisir la terre. Alléluia. Cette terre que nous marchons, dans l'ancien monde, cette terre était le reflet de la malédiction. Alléluia. Regardez ce que la terre était devenue. Dieu avait maudit la terre à cause du péché d'Adam et Ève. Et les hommes qui venaient sur la terre, pas parce qu'ils avaient péché, mais ils avaient hérité le péché. Alléluia, vous voyez. Mais nous sommes nés après la crucifixion. Donc nous avons hérité du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mais notre écriture nous place sur la terre et nous permet de saisir la terre. La terre pour nous n'est plus un endroit de lamentation. La terre pour nous n'est pas un endroit de guerre. Vous voyez ce que le monde était avant. Le monde, dans l'ancienne vision, dans l'ancien ciel, dans l'ancienne parole, le monde était un domaine de condamnation. Le monde était un endroit de perdition. Le monde était un endroit perverti. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais dans le nouveau ciel, dans la nouvelle parole, quand Dieu prêche aujourd'hui, quand Dieu inspire aujourd'hui, nous rentrons dans la Bible, nous prenons Apocalypse 21, le monde, oh là là, le monde est le royaume de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il est dit, souvenez-vous, quand le 7e sonna sa trompette, le monde a été remis dans les mains de Dieu. Alléluia. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Et je vous dis, l'œil c'est voir. Voir c'est comprendre.
Comprendre, c'est réaliser. Et réaliser, c'est sentir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend-il quelque chose ce matin? Et la mort n'y sera plus. Vous voyez, quand on parle de mort, c'est non seulement l'esprit de la mort, mais c'est tout ce qui tient. L'onction, l'atmosphère, l'émotion. Alléluia. Il a dit à Adam et Ève, le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Ils ont mangé, ils sont morts. Et de Adam jusqu'à Jésus-Christ, c'était l'onction de la mort qui était. Et quand Jésus-Christ est venu, il parlait de la résurrection. Vous savez, quand vous parlez de la résurrection, juste à côté, il y a la mort. Alléluia. Quand vous parlez, la résurrection est une bonne chose. Mais qui dit résurrection, dans sa conscience, il y a le mot mort qui ne dit pas son nom. Mais regardez là où Dieu nous place dans Apocalypse 21, à partir du verset 4. Il est sur toute l'âme. Je mets ça au présent parce que quand on dit tu auras le bac, c'est le futur. Lorsque tu es en janvier, en décembre. Mais quand on arrive en juin, juillet, quand on proclame et que tu dis j'ai obtenu mon examen. Donc, c'est pourquoi je parle du présent parce que nous sommes en plein dans cette écriture. Alléluia. Donc il dit, il est sur toute l'âme de leurs yeux et la mort n'y est plus. Et il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Les premières choses dans la parole de Dieu. Les premières choses dans la compréhension. Les premières choses. Toutes ces choses-là ont disparu. Oh là là. C'est pourquoi même l'économie est tombée. Pourquoi? Parce que même dans l'économie, il fallait retirer l'ancienne manière de faire des choses. Les premières données ont disparu. Alléluia. Oh. Quand je marche sur la terre, c'est pourquoi je te demande, chrétien, je te demande, peu importe le courant spirituel que tu es, peu importe que tu sois chrétien ou pas, de saisir ce qui est autour de toi, de saisir les humains que Dieu a placés pour ton développement, de saisir la partie du globe que Dieu t'a donné. Car, par la compréhension, nous avons retiré les lames. Nous avons compris que, au lieu de diaboliser le monde, il faut chérir maintenant le monde aujourd'hui. Au lieu de diaboliser la terre n'est plus impure. Alléluia. Oh, la prochaine vidéo est mortelle. Et à tel point que quand l'homme va essayer et continuer de voir la terre avec l'ancienne vision, Dieu pour confirmer que la terre maintenant sur laquelle que la terre maintenant que nous sommes en train de marcher est pure et sainte, que le monde est pur, lui-même il descend. Si les humains, parce que Dieu a créé la terre pour que l'homme puisse cultiver et garder. Donc c'est dans les anciennes choses qu'on voyait que tout ce qui est ici est mauvais. La terre est devenue tellement bonne que Dieu lui-même il descend. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Écoutez. Alléluia. Et j'ai entendu du trône une voix forte disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc, le tabernacle de Dieu avec les hommes, parce que Dieu est venu sur la terre. Ah, mon Dieu, la prochaine vidéo. Dieu a quitté le ciel. Dieu a déménagé. Mes amis, si Dieu quitte le ciel, c'est que les anges ont quitté le ciel. Et Dieu est venu sur la terre. Oh! Je ne veux plus aller au ciel parce que là-bas au ciel, il n'y a plus quelqu'un. Il n'y a plus des anges là-bas. Le ciel que nous voulions aller, c'est vidé. Dieu est venu sur la terre. C'est pourquoi je vous ai dit, ancienne compréhension, ancien monde. Il faut vous préparer, vous allez écouter des choses dures. Si vous êtes vieux dans la compréhension, ça va être dur pour vous. Et l'ange va vous éradiquer. Il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Dieu n'habite plus au ciel là-bas avec les anges. Dieu a quitté le ciel, il est venu sur la terre. C'est pourquoi quand je fréquente les gens, quand je rentre dans le monde, je ne vois pas le monde comme vous voyez à l'ancienne. Je vois le ciel sur la terre. Je vois le paradis sur la terre. Et actuellement là, je ne veux plus aller au ciel. Non. Parce qu'au ciel,
Il est quitté. Le propriétaire du ciel est quitté là-bas. Il est venu, il a trouvé que la terre, il fait bon vivre. Alléluia. Merci Seigneur. Ça essuie les larmes. Ça essuie les larmes. Alléluia. Ça essuie les larmes. C'est pourquoi il dit, il essuie les larmes. Parce que quand on mange le fruit de la compréhension, les larmes des pleurs se transforment en larmes de joie. Quel privilège a ma terre. Quel privilège possède cette génération. Quel privilège possède ces hommes. Que Dieu. Imaginez-vous que le président de la République quitte le palais. Il vient habiter dans votre maison. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous allons mettre l'accent dessus. Oh my, ça monte, ça monte. Je ne vais pas m'emporter. Oh là là, oh là là, oh là là. Quel privilège pour cette génération. Je vous dis la génération après le corona ou la génération corona, c'est la génération dorée. Oh, quel privilège, my God. Oh là là. Que le Seigneur vous bénisse.